Mannequins, comédiens, chanteurs ou même simples figurants, ils sont des milliers qui chaque jour rêvent de décrocher le rôle de leur vie, le contrat qui les fera sortir du lot ou le concert qui les rendra peut-être célèbres. Pour en arriver là, la route est longue et passe forcément par la case casting. Nous sommes à Paris, dans les bureaux d'Étoile Casting, l'une des plus grandes agences de casting de France. Elle est dirigée par Daniel Moine, directeur de casting depuis plus de 20 ans. Des milliers d'artistes ont défilé devant lui, amateurs ou professionnels, ils dépendent tous de son jugement. Un directeur de casting, ça sert à plein de choses. Ce sont des gens qui recherchent des artistes, que ce soit des chanteurs, des comédiens, ou même un directeur de casting peut aussi faire de la recherche de mannequinat. On nous demande des filles blondes, on cherche des filles blondes, d'1m74, il faut qu'elles fassent 1m74. Des filles brunes, pareil, ce qui va se produire dans quelques jours, on va le faire. Aujourd'hui, Daniel fait passer un casting à des jeunes mannequins. Son client est le photographe Greg Alexander. Il faut trouver une dizaine de mannequins pour le défilé d'un designer coréen et pour un catalogue de vêtements. Comme c'est le cas dans beaucoup de castings, il faut parfois être impitoyable avec des candidats mal préparés. Combien coûte un book pour toi? Bah justement, j'avais des idées très réduites et on m'a dit que ça pouvait être des sommes énormes. Combien tu as payé? Tout là, pour toutes les photos que j'ai faites, j'ai dû mettre, je dirais 300, 400 euros. Le casting, ça se joue en 1 minute. Le client t'arrive, il voit ça, il te dit au revoir. Il ouvre, il ferme. Donc si tu le sens toi-même, là, ta peau ne va pas, ta jambe ne va pas, vire. Tu peux pas couper parce que si tu coupes, tu vas couper les mains, les doigts, ça va. Mais attention avec qui tu fais ton bout. C'est pour vos conseils. Bon courage. Bon courage. Au revoir. Ça s'est très bien passé parce que ils m'ont pas jeté méchamment et en plus ils donnent à côté des conseils. Ils sont gentils, donc il y a pas de... On ressort pas frustré, énervé, on ressort plutôt avec le sourire. C'est la fin de la matinée. Daniel et son client ont vu une quinzaine de candidates défiler sous leurs yeux. Visiblement, peu d'entre elles semblent correspondre à leurs exigences. Dans tous les castings, beaucoup d'appelés et peu de gens qui arrivent à se démarquer, ça c'est clair, on est obligé. Beaucoup de débutantes, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent là, elles n'ont pas fait grand chose. Elles ont des photos faites par un copain ou par un soi-disant photographe. Donc elles arrivent, elles n'ont déjà pas de book. Donc le b.a.-ba, c'est ça, c'est le book, arrive avec un book et avoir des photos faites par un photographe de mode, dont c'est le métier. Souvent les gens ils s'imaginent amour, gloire et beauté, j'arrive, j'ai le ventilo, on me sert le café. C'est un vrai métier et d'ailleurs quand j'ai des débutants qui passent, à la fin de la séance ils sont crevés et ils me disent mais c'est vrai que c'est un métier, pourquoi je suis autant fatigué? Parce que c'est pour ça qu'on te paye, c'est un vrai métier. Et pour moi ça sert à rien de vendre des rêves. Quand quelqu'un a le potentiel, c'est oui ou c'est non, c'est pas peut-être. C'est vrai que dans la presse, ils lisent souvent que tel top modèle a commencé à 15 ans, à 16 ans. C'est vrai que quand vous lisez ça, vous dites pourquoi pas moi? Les critères de sélection de Daniel sont stricts. Pour réussir à sortir du lot, il ne suffit pas d'être joli ou d'avoir un beau sourire, il faut un vrai potentiel. Loin de la lumière des projecteurs, Arnaud, 19 ans, se prépare pour passer une série de castings. Depuis l'obtention de son bac il y a 2 ans, il n'a plus qu'un seul objectif en tête, devenir artiste professionnel. Il prend sa préparation très au sérieux, comme le ferait un athlète de haut niveau. Tout seul devant sa caméra, il s'entraîne pour l'audition d'un long métrage. Écoute, t'as un gamin de ton âge tout seul là-bas. Va l'inviter, franchement, ça me rendrait service. Mais va l'inviter, ça me rendrait service à moi. Il est son propre professeur, ce qui est loin d'être idéal. Je suis quelqu'un de très critique, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'auto-juger. Mais c'est sans doute le meilleur moyen quand même avec une caméra. Je pense que c'est un bon procédé, un bon compromis. Est-ce que tu penses que tu es aussi critique que les directeurs de casting devant lesquels tu passes? Moi, je me regarde moi, je me connais. Eux, ils regardent un comédien parmi tant d'autres. Donc, je pense qu'on n'a pas les mêmes critères de jugement. Là, quand je vais à un casting là, comme pour cet après-midi pour un film, je sais qu'il y en a qui ont pris des cours de théâtre, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, j'y vais en me disant, je vais me tester, puis pour essayer de m'élargir au maximum dans mon domaine, quoi.
Sa préparation à peine terminée, Arnaud est déjà en route vers l'audition qui le rendra peut-être célèbre. Là, je m'attends à beaucoup de personnes stressées. Qui généralement commence à faire monter le stress en moi. Mais beaucoup de personnes stressées. Et puis, espérons un bon casting, quoi. Arnaud retrouve Alice et Julia, les organisatrices du casting. Ça va bien ? Il les connaît déjà et leur présence le rassure un peu. En revanche, l'ambiance dans la salle produit l'effet inverse sur le jeune homme. Le silence est pesant. Ils sont une trentaine à attendre dans la salle. Merci. Chacun remplit sa fiche dans son coin en attendant son tour. Et puis on vous demandera de jouer une scène. La première scène, ce sera celle de la dispute. Et si ça peut éventuellement coller, on vous demandera de jouer les 2 autres scènes. Donc soyez pas choqués si on vous demande pas d'en jouer 3, si on vous en demande d'en jouer qu'une. On sent un peu stressé. Ouais, beaucoup de regards les uns envers les autres. Il y a des gens que tu connais ici? Ouais, des visages familiers, quoi. C'est des personnes, à force de faire les castings et à force de les trouver au même endroit, c'est vrai qu'on se rencontre, on a tendance à se rencontrer, quoi. La pression est au maximum pour Arnaud. C'est un réalisateur de renom qui va lui faire passer le casting. Je pense qu'on a tous reçu le même texte, je sais pas, mais je me dis que dans un film, de toutes les manières, il n'y a pas qu'un rôle, quoi. On cherche beaucoup de monde et voilà. Je pense que les meilleurs pourront travailler quoi qu'il arrive. Ça y est, Arnaud se lance. Le secret autour de ce casting est bien gardé. Nous ne pourrons entendre que quelques-unes de ses répliques. Bonjour, Arnaud Depaz, j'ai 19 ans, j'ai une formation de chanteur. Dans cette histoire, je fais quoi? Et toi, t'as ton Mac? Steve? Ok, je suis d'accord. Ramène-moi chez moi. Bon courage à tous. Merde. L'audition d'Arnaud aura duré moins de 2 minutes. Peu de temps pour une si longue préparation. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Maintenant, c'est un casting pour un long métrage. Il y a des critères, il y a différents critères. Il faut voir si je corresponds aux critères ou pas. Et ça, c'est indépendant de ma volonté. Et, au feeling, là, comme ça, à chaud? À mon avis, ce sera non. Maintenant, je sais pas. Peut-être une bonne surprise, ou peut-être pour un autre rôle, ou pour quelque chose d'autre, sur un autre projet, je sais pas. Retour dans le monde des professionnels. Daniel Moine met la dernière touche à l'organisation de son casting du jour. Cette fois, ce sont des futurs chanteurs qu'il va auditionner. Il nous donne les ficelles du métier. Sur le casting, on écoute d'abord les gens, on regarde le physique. Le physique correspond, la voix correspond. Mais après, on va plus loin dans la personnalité. Là où il faut faire très attention, c'est au choix de la chanson que vous allez interpréter. Parce que là, ça passe ou ça casse. En ce qui concerne les maisons de disques, on propose à des directeurs artistiques. On fait écouter à des directeurs artistiques de jeunes talents, ou comme on fait des castings assez souvent avec des coachs vocaux, que ce soit Richard Cross, Jasmine Roy, Marco, voilà. On leur propose des chanteurs. C'est le coach Marco Beaco qui va faire équipe avec Daniel pour son fameux casting. Ne partage rien, pas sa mauvaise Sinclair, Zebda, Julien Clerc. Marco a travaillé avec les artistes les plus réputés et a même récemment participé à 2 éditions de la Star Academy. Chacun pour soi. Alors, la méthode Beaco, c'est quoi? C'est bon. Je vais demander à des gens de venir faire un casting, on va faire une annonce, et puis il y en a 20% qui sont pas chanteurs, ou qui chantent dans leur salle de bain. Donc on a véritablement l'impression de perdre son temps. Ouais, donc les nerfs sont un peu à vif. Donc les nerfs sont à vif, et à un moment donné,
Alors, plutôt que de dire vous n'avez rien à faire là, on peut le dire, mais retournez travailler, vous n'êtes pas chanteur. J'ai des amis, eux, qui se sont retrouvés face à des casteurs et qui en ont eu vraiment de très très mauvaises expériences. Et c'est-à-dire concrètement concrètement, quoi les problèmes problème, faites autre chose, vous avez rien à faire là. Enfin, vraiment des gens qui n'hésitaient pas à être humiliants. De côtoyer des gens comme Marco, travailler avec des gens comme ça me donne vraiment envie de travailler davantage et pourquoi pas de pouvoir en vivre un jour. Il suffit que tu gagnes plein de castings. Voilà. C'est l'heure du casting, effervescence sur les lieux. Et pour cause, les candidats retenus auront l'immense privilège de réaliser leur maquette avec le fameux Marco Beaco. Une maquette, c'est le sésame pour réussir une carrière. Daniel Moine est déjà là. Marco, lui, se fait attendre. Marco, non, il n'est pas encore là, il va arriver. Daniel vérifie les derniers détails et rien ne lui échappe. Il réorganise lui-même la salle. Vous êtes tous en avance. Dans le couloir, chacun gère son stress comme il peut. Bonjour. C'est au tour de la première candidate. Bonjour. Je suis Marco, je suis très sympa. Ça, c'est ce qu'il dit au début. Tu n'as pas 16 ans. Si. On t'a dit que tu faisais beaucoup moins déjà. C'est bien ce que je me disais alors. Alors qu'est-ce que tu vas nous chanter, Elodie? Une chanson de Linda Lemay, Le plus fort c'est nous. Génial. Avec un micro, avec un playback Oui, playback. Regarde, t'as un super micro. Non, mets-toi plus près du tapis. Voilà. Plus près du tapis derrière. Ok. Comme ça, tu seras plus à l'aise. Voilà. Tu es prête? Eh bien, on y va alors. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre? Ou si tu savais pas, est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en a fait juste un dans tout le présentiel? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Super voix, hein. T'as une voix hyper mûre déjà, 16 ans. Et c'est le style de répertoire que tu chantes toujours? Ouais. T'as une très bonne voix, il faut vraiment... Oui, t'es effectivement jeune, hein, mais faudra vraiment que tu réfléchisses à un répertoire, même tes compositions, que tu les chantes. Apparemment, la jeune Céline les a séduits. Bon courage et bravo en tous les cas. Merci. Bravo, merci. Salut à toi. Il ne va pas en être de même pour le candidat suivant. Cela dit, on l'entend, là, ta guitare. Allez, on laisse comme ça, parce que... Voilà, Et tes voix, là, elles vont partir aussi? À mon avis, ça va être acoustique. Oui. Allez. C'est mieux. Devant nous, on n'est pas au zénith. Si je pouvais maîtriser le temps, transposer au présent, mais seuls tous mes souvenirs me permettent encore de tenir. Je suis faux, excusez-moi. Bon, super, mais c'est pas grave, mais c'est bien en tout cas. C'est bien. Non, mais c'est bien, mais c'est... ce soir. Si chauffer la voix, t'aurais mieux chanté. Hein. Bien sûr, mais j'ai ni accordé, ni branché, ni chauffé. Rien. Pourquoi? Parce que je voulais faire ça avant. Donc brancher, chauffer. T'as beaucoup d'arguments, beaucoup d'excuses. Hein. Bon. Ah ouais, il faut pas argumenter. Je brancher cette boîte parce que j'ai enregistré toutes mes voix déjà dedans. J'appuie sur un bouton, ça chante. T'as l'air tellement suffisant que je me dis que je vais pas bosser avec toi. Je te jure. Hein. Tu dégages un truc. Je te le dis pour toi. Hein. Tu dégages un truc qui est pas bon. Hein. Excuse-moi, je te le dis franchement, t'arrives, tu commences à
Je dis pas ça parce qu'on est filmé, je m'en fous. Hein. Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais. Tu commences à remballe ton matos parce qu'il y a du monde derrière. Tu commences par te justifier. Tu te chauffes pas la voix. T'es con, putain. Mais attends, tu te chauffes pas la voix. Mais t'es chanteur. Tu veux être professionnel ou pas? Tu te rends pas compte, hein. Comme je disais, on n'a jamais vu de sportif ne pas chauffer la voix. Tu veux vivre de ça, t'arrives, En plus, ce qui est con, c'est que tu viens de je sais pas où pour faire ce casting, pour bosser avec moi. Tu te chauffes même pas la voix. Quelle chance tu mets de ton côté. Le coach vocal de Daniel ne pratique pas la langue de bois. Il sait que dire la vérité aux candidats est important. Merci. À bientôt, au revoir. Demain. Oh non, pas elle. Non, je déconne. Oh. Et la journée n'est pas finie, il reste encore 29 candidats. Beaucoup de travail en perspective pour notre directeur de casting qui enchaînera à nouveau le lendemain. Et parmi les candidats de demain, il y aura Arnaud, notre coureur de casting. À la veille de cette audition, il s'accorde un petit moment de détente avec une amie. Toujours en train de chanter jusqu'à 11h du soir. Toujours en train de chanter jusqu'à 11h du soir. J'ai peur que Arnaud ne dure pas dans le temps parce que c'est vrai que maintenant on veut faire du commercial et ça me fait peur pour ça. Mais bon, après, moi j'ai écouté Arnaud chanter et moi j'aime beaucoup et j'espère vraiment qu'il y arrivera dans le temps, surtout dans le temps. C'est pas faire un album ou une maquette ou un single, c'est vraiment rester dans ce métier longtemps. C'est vraiment ça le plus dur. Soit il arrivera, soit il n'y arrivera pas, mais au moins il aura essayé. De toute façon, il a toute la vie après pour faire autre chose. C'est vrai que pour être chanteur, il faut commencer assez tôt. Donc, moi, j'adhère. Le chant, c'est toute la vie d'Arnaud. Pas question de laisser quoi que ce soit au hasard pour son casting. Il fait même appel à un professeur de chant pour régler les derniers détails de sa préparation. Et j'avais oublié qu'il y avait la caméra, je ne suis pas maquillée, je suis traumatisée. Angie est franco-américaine, elle a travaillé avec Maria Carey et enseigne dans l'école de chant de Richard Cross. Elle coach Arnaud depuis 2 ans. Ses conseils peuvent faire la différence pour le casting du jeune chanteur. Qu'est-ce qu'il doit travailler? Alors Arnaud doit travailler justement la respiration, la posture, cette décontraction qui lui manque à chaque fois, qui fait que la voix va pas bien sortir, alors que justement il est préparé. C'est surtout ça. Et pour moi, c'est plus une question de confiance en soi. C'est pour ça qu'on prépare au casting. C'est pour ça qu'il faut faire le morceau 120 fois, sans erreur. Et là, il va y aller en toute confiance. Mais ça n'empêchera pas, malheureusement, le petit stress du dernier moment, le trac. C'est un casting. Voilà, ça franchement, il n'y a pas de recette à part de dire respirer, respirer, respirer. Si tu bouges. Oui, elle le trahira. Sans bruit, puis elle rentrera. Sauf que le geste, c'est dans le chant et pas après. Tu fais oh. C'est dedans. C'est dedans, vraiment pour trouver l'expression avec l'intention et le corps qui va avec. Et pas un là et l'autre. D'accord. Ouais, c'est là. Sans bruit, elle le trahira. Sans bruit. Voilà. Alors, fais oh, comme si c'était un enfer. Oh, tout simplement. Plus comme ça que écrasé comme ça. Ça marche. D'accord, parce que sinon ton son il va aller avec. Tu vas faire oh, alors qu'on a vraiment besoin de oh. Parfait. Moi je trouve ça cool. Yes. Bon, c'est pourquoi déjà? Gagner une maquette par Béaco. Et il y a combien de castés? Apparemment une 60aine. C'est beaucoup. Mais ouais. Et c'est qui le jury? Béaco Daniel Moine. Ah, ils sont que 2. Bon, c'est ouais. On ne devient pas chanteur en 4 mois, c'est réglé. On ne devient même pas secrétaire en 4 mois. On fait rien en 4 mois. On passe même pas le permis en 4 mois. Alors ça, voilà. Moi, mon but, c'est de bosser. C'est de travailler et c'est de pouvoir gagner ma vie avec ça. S'il y a des compromis à faire, je les ferai. Je ferai pas tous les compromis, je suis pas prêt à tout non plus. Mais c'est sûr que si on me dit, perds 3 ou perds 5 kilos ou voilà, pour un rôle, je le fais. Je le fais. Moi, non.
Non, mais avec le recul, hein, Ouais. je sais pas, c'est vrai que maintenant, en fait, avec ces histoires de télé-réalité, tout commence plus tôt. C'est-à-dire que nous, notre début de carrière, c'était plutôt 26, 27 ans, et du coup, t'étais star à 30, 32. Maintenant, on leur demande d'être prêt à 16. Ouais, star à 18, et puis après, ils dépriment à 24. À son arrivée au casting, Arnaud remplit à nouveau les formalités d'usage. Dans le couloir, la tension est palpable. Maintenant, Arnaud doit affronter les deux grands pontes du casting. Monsieur Arnaud. Bonjour. Arnaud. Qu'est-ce que c'est Arnaud? Enchanté. On m'a demandé une photo d'identité. Quel bon vent alors, Arnaud? De passe, putain, c'est super, c'est espagnol ça. Ouais. Tu nous chantes quoi? T'as été chez Armand, ah, dis donc, t'as dépensé beaucoup de sous. Ah bon? Vous étiez 120 dans le cours, non? Un tout petit peu moins, Ouais. 119. On écoute une compo à toi? Non, une reprise. Allez, ok, super. Sans bruit, il la trahira. Sans bruit, puis il rentrera. Lui dire, il n'y a que toi que j'aime. La vie est une bohémienne. C'est sans bruit que les larmes viennent. Un petit problème de justesse, hein. Sans bruit, sans bruit. Referà sa vie en longeant tes écluses. Un petit problème, tu l'as toujours ce petit problème de justesse ou? Non, ça m'est arrivé là maintenant. Ah ouais, d'accord. En même temps, j'ai essayé de le corriger sur la fin. Ouais, ouais. Non, mais j'entendais, donc je te dis, je suis désolé en plus. Non, mais y a pas de souci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Bon courage. Ben, merci. Toi également, bon travail. Bonne fin de journée. Merci. Oui, bah, c'est-à-dire que les gens font vachement de reprises. Hein, Oui, parce il y a beaucoup d'interprètes, quoi. La musique est dommage. Je leur dis souvent, je dis, mettez-vous un instrument, quoi. Bah, bon courage à tous. Visiblement, Arnaud sait déjà que sa performance n'a pas convaincu et qu'il ne sera pas sélectionné. Malgré un travail acharné, une erreur d'interprétation et un mauvais choix de chanson lui ont été fatales. C'est ça, la dure loi des castings. J'étais quand même en dessous de ce que je pouvais faire. Mais ça arrive en casting, c'est pas la première fois et malheureusement, ça sera pas la dernière, quoi. Voilà. Au revoir, bon courage. Comme le disait son amie Sarah, qu'il réussisse ou non, Arnaud aura au moins tenté sa chance. Mais le monde des castings, avec tous ses espoirs, ses rêves et ses paillettes, cache aussi une autre réalité. Chaque année, des milliers de jeunes sont victimes d'arnaques. Sur 250 sociétés de casting, 85% sont bidons. Un phénomène en pleine expansion, 15 à 20 000 personnes sont victimes d'arnaques chaque année. Sophie, 22 ans, en a fait les frais. Je suis arrivée sur Paris en début d'année 2005 et j'ai voulu faire m'inscrire en fait dans un truc de casting pour essayer de faire un peu de figuration pour me faire un peu d'argent. Et donc un jour je suis tombée sur une annonce dans un journal gratuit d'un casting qui cherchait des modèles de 16 à 30 ans. J'ai téléphoné pour avoir des renseignements et ils m'ont donné un rendez-vous. Je suis arrivée par la bouche de métro qui est juste ici et ça en face un petit peu plus loin. Pour faire de la figuration, les gérants de l'agence de casting exigent de Sophie qu'elle fasse un book chez eux. Seule condition pour obtenir un travail, alors que pour débuter, ce n'est absolument pas nécessaire. De simples photos amateurs suffisent. C'est vrai que là, quand je suis sortie de la bouche de métro, ici, c'est une belle place, ça c'est chic et ça donne confiance. Les tarifs annoncés pour ce book sont exorbitants, de 700 à 3000 €. Un moyen pour les agences frauduleuses de s'enrichir rapidement. Sophie opte finalement pour le prix le moins cher, 700 €. Le lendemain, j'ai voulu annuler en me disant qu'il y avait tellement de jeunes filles qui faisaient ça que ça n'allait pas marcher.
Et ils ont complètement refusé de me rendre ces chèques. Donc là, j'ai 700 € qui sont partis sans rien avoir eu. Il y a les souvenirs qui reviennent en fait. Ouais. Sophie ne voit rien venir, ni photos, ni propositions sérieuses. C'est là qu'elle comprend qu'elle a été victime d'une arnaque. Ouais, c'était ici. Là, je commence à être un petit peu énervée en fait. Un petit peu énervée, stressée. Et t'aurais envie de faire quoi? De leur casser la tête. J'aimerais bien tout leur piquer, ou je sais pas, récupérer mon argent, ou mettre fin à cette société, quoi. La société en question est aujourd'hui introuvable. Elle change régulièrement de nom, d'adresse et de numéro de téléphone. Difficile dans ces conditions de retrouver son gérant et de lui demander réparation. Sophie est dans une impasse. C'est là qu'intervient James Chabert. Cette ancienne victime d'arnaque se bat pour traîner en justice les coupables de ces escroqueries. En 1999, il crée une association de défense des victimes d'arnaque au casting. Ce sont généralement des débutants, ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Donc ils pensent tout connaître par ces émissions de télé-réalité ou dans les émissions de coulisses, mais c'est pas ça la réalité. Et le professionnel qui vous fait face, généralement, a un bon bagou, un argumentaire type, qui vous dit voilà, c'est pour vous, donc vous y croyez. Et puis aussi une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens veulent exister au travers de l'autre, au regard de l'autre. Et là, vous existez, donc vous dites bon voilà, on croit en moi, je signe. Généralement, les charlatans qui sont à la tête d'une société de casting gagnent bien leur vie, ont une durée de vie de 2 ans et peuvent gagner jusqu'à 3 millions d'euros. James n'hésite pas à mouiller sa chemise pour aller plus loin dans son combat. Le code pénal n'est pas assez armé contre ces escrocs. Du coup, pour être efficace, il fait appel au système D. On va où et on va faire quoi là? Écoutez, là je vais apposer un sticker sur la sonnette ou sur la boîte d'une ancienne agence connue pour être peu scrupuleuse. Et ils ont fait à peu près presque 1 millier de personnes, 1 millier de victimes. Cette action peut paraître dérisoire, mais elle n'est pas sans résultat. À la vue de son autocollant sur lequel est apposée l'adresse de son site internet, nombre d'artistes en herbe prennent alors la peine de se renseigner auprès de lui. Si on en a 3 ou 4, c'est déjà suffisant pour lancer la machine. Et on n'a pas que ces plaignants qui viennent à nous, il y a aussi ceux qui font leurs affaires dans leur coin, qui est aussi important. Donc c'est peut-être dérisoire avec mes petites étiquettes, mais c'est quand même important. Il faut rien négliger. Tout ça, c'est un travail de fourmi, il ne faut pas l'oublier. James utilise ce procédé depuis de nombreuses années. Bien sûr, la durée de vie de ces autocollants est courte, mais pour James, ils sont indispensables. Si c'est arraché ce soir ou demain, concours circonstance, il y en a un qui passe après moi, il pourra nous contacter. C'est ça le principal. Il ne faut rien négliger. Et parfois, quand on passe des castings, on peut s'attendre à des demandes surprenantes. Ce jour-là, Laurine va passer un casting de coiffure organisé par son agence de mannequins. Au début, tout se déroule normalement jusqu'à ce que le client fasse une demande un peu particulière. On va avoir besoin de voir la poitrine. Ouais. Parce qu'il y a les micros et tout. Il n'y a pas de souci. Merci bien, vous allez bien. Merci à vous. Merci Laurine. À bientôt, au revoir. Le client offre une explication, mais on reste quand même un peu perplexe. J'ai besoin de filles pour des transparences. Le stylisme, en fait, elles sont nues quasiment, avec juste des voiles. Et j'avais besoin de m'assurer que la poitrine tenait bien et que c'était voilà, dans la norme de ce que je recherchais. James a rendez-vous avec 2 nouvelles victimes. Karima a voulu faire plaisir à sa jeune sœur Siam en lui offrant une inscription sur le site internet d'une agence de casting. Elle paie 3 000 € pour un book, un prix exorbitant avec l'assurance que Siam aura du travail rapidement. C'est là que les ennuis commencent. Leurs chèques sont encaissés et malgré cet argent versé, Siam n'obtient aucune photo ni aucun boulot. Jugé coupable par un tribunal, l'arnaqueur court toujours. De toute façon, je vais dire quelque chose qui va vous faire bondir. Malheureusement, il n'y a pas le feu au lac parce qu'on est parti pour longtemps sur ce dossier. Là, ça peut bondir. Bah oui, je sais. Je sais bien. Là, ça va faire boule de neige parce que de toute façon, le site internet est fermé depuis 2 mois, grosso modo. Donc maintenant, les gens commencent à s'exciter en disant il n'y a plus de site internet, donc on n'y est plus. Donc là, il y a de plus en plus de plaignants qui arrivent. Donc, alors, moi, ce que je souhaite, c'est que... Le cas de Siam n'est pas isolé. Ce genre d'arnaque existe depuis 10 ans partout en France. Une fois les chèques donnés, les escrocs s'empressent de les encaisser. Quand elles découvrent le poteau rose, il est trop tard. Et toi, Siam, quand
tu es allé avec ta sœur à l'agence, tu t'attendais à quoi? Tu rêvais à quoi? Je rêvais tout ce que rêvent les jeunes comme moi, une carrière, un contrat, des photos, les paillettes. Tout le monde me disait que j'étais grande, fine, machin, donc ça m'a poussée à avoir des espoirs. On m'a dit présente-toi là, donc je me suis lancée. Siam a affaire à une redoutable organisation composée de gens sans scrupules. Ils n'ont pas peur de la justice et d'éventuelles condamnations. Face à ces escrocs, James et son association n'hésitent pas à lancer des avis de recherche pour les retrouver. Il envisage même de placarder leurs photos dans la rue pour mettre en garde les victimes potentielles. Et ils t'ont promis du boulot tout de suite? Ah oui. C'était quoi? On dit avec ton profil, on va te caser. Elle aurait une photo dans Zoo, dans Booker. Elle aurait eu les meilleurs photographes de Karl Lagerfeld. Oh, c'est vrai. Que c'était même plus la peine qu'elle ramène ses vêtements puisque eux-mêmes allaient lui fournir coiffeur, maquilleur. Depuis sa mésaventure, Siam a mis ses rêves entre parenthèses. Maintenant, malheureusement, je vois un peu toutes les agences de la même façon. Je me méfie. Et c'est plus du tout mon rêve maintenant. C'est un peu, si j'ose dire, briser ton rêve? Non, pas vraiment, parce que... Non, pas vraiment briser mon rêve, mais enfin, ça m'a fait passer l'envie. Voilà, ça m'a fait passer l'envie, ouais. Exactement. On fait confiance à la justice. Au départ, les condamnations étaient plutôt légères, c'était plutôt de la prison avec sursis. Maintenant, on arrive avec des condamnations fermes. 3 ans fermes pour le dernier. Maître Benadiba travaille avec James depuis la création de son association. Elle connaît le monde des arnaques sur le bout des doigts. Il y a de plus en plus d'agences de casting qui se créent juste pour réaliser un coût financier. Voilà, elles prennent à, je sais pas, 200, 400, 600 victimes, entre 400 et 1000 euros par dossier, ce qui représente quand même, au final, beaucoup d'argent. Et par la suite, elles disparaissent. Le problème est le suivant, c'est comment les victimes peuvent-elles être indemnisées? Parce qu'il est clair qu'obtenir des condamnations pénales des dirigeants, c'est très important pour éviter justement que ces faits se reproduisent. Mais il est aussi extrêmement important que les victimes puissent être indemnisées. Et là, en général, on se heurte à un mur parce que les dirigeants, très souvent, ont disparu. Ou alors, quand ils sont là et qu'on arrive à leur mettre la main dessus, ils ne sont pas solvables. L'entité juridique proprement dite, elle aussi, a disparu. Donc là, très souvent, on a des soucis par rapport à ça. Pour autant, il ne faut pas hésiter à déposer des plaintes pour que ces agissements et ces faits ne se reproduisent pas. Malheureusement, les abus ne sont pas seulement financiers. On peut même arriver à des cas extrêmes, comme pour Laetitia, qui a vécu l'enfer des castings bidons. J'habitais en province, donc là où j'étais plus ou moins couvée par mes parents, donc j'avais aucune notion des arnaques, du danger. Enfin, j'étais un peu fleur bleue, quoi, donc je pensais pas qu'on pouvait me tromper, tout ça. Donc je suis arrivée à Paris en voulant travailler dans le spectacle. Laetitia avait 22 ans quand elle est arrivée à Paris et des rêves plein la tête. Elle rencontre un organisateur de casting qui lui fait une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Aller au dîner de lancement d'une comédie musicale. Tout le gratin du monde du spectacle est là. Laetitia est alors approchée par 2 célèbres producteurs qui lui promettent rapidement monts et merveilles. Mais la belle histoire devient très vite sordide. Les 2 producteurs m'ont emmené chacun chez eux, chacun à leur tour. Et en gros, ils m'ont dit, tu sais, ici, c'est pas la province. À Paris, pour réussir, il faut absolument coucher, c'est comme ça. Moi, j'espérais qu'ils allaient me faire rencontrer des gens derrière. J'attendais qu'ils me pistonnent un peu, en fait. Puisqu'ils avaient la possibilité de le faire. Maintenant, ils n'ont pas voulu le faire, mais ils auraient pu le faire. Les 2 hommes profitent de leur position sociale et professionnelle pour déboussoler complètement Laetitia. Jolie et naïve, la jeune fille est une proie idéale. Elle se retrouve vite devant un choix impossible, coucher pour réussir. Elle finit par céder au chantage sexuel. Si je dis non, de toute façon, j'aurai rien. Si je dis oui, j'aurai peut-être quelque chose. Donc c'est ça, en fait, qui est dur. Au départ, quand on débarque et qu'on connaît rien... Voilà, donc c'est arrivé comme ça, en fait. Ah bah moi, j'étais leur objet sexuel, hein, de toute façon... C'était ça en fait, hein, parce que bon, je devais sûrement pas être la seule à qui il faisait ça. Il y en avait un qui me disait oui, je vais te faire prendre des cours de comédie avec quelqu'un de bien, je vais te faire des photos. Dans 2 semaines, on a peut-être une figuration là pour un film, je vais te mettre dessus. C'était ça. Ça m'a bien servi de leçon. Donc après, ce qui est
bien dans le mauvais, c'est qu'on repère tout de suite les gens qui sont malsains ou les gens qui sont sains. Donc ça m'a bien servi après, parce que j'en ai rencontré d'autres, des personnes qui étaient malsaines, et tout de suite j'ai senti le coup, quoi. Et du coup, après, on arrive à mieux sélectionner les castings. Bon, si on voit que c'est malsain, on laisse tomber tout de suite, on ne cherche pas plus loin. Malgré tout, Laetitia garde un souvenir amer de cette mésaventure. Quand j'allume la télé et que je vois ces gens-là à la télé, bon, ça laisse des souvenirs, quoi. On peut pas oublier comme ça, quoi. Malgré tous ces abus, aujourd'hui, ils sont encore beaucoup à vouloir tenter leur chance dans les castings. Dernier phénomène à la mode, les émissions de télé-réalité. Dans ce domaine, une catégorie de casting attire plus de candidats que d'autres, ceux où l'on peut devenir chanteur. Un chiffre permet de mesurer l'ampleur de cette tendance. Cette année, 22 000 personnes se sont présentées aux auditions de la Starac, 2 fois plus que la saison précédente. Une notoriété immédiate et la perspective d'une carrière fulgurante attirent toujours plus de jeunes. Alors, la télé-réalité, miroir aux alouettes ou véritable tremplin vers la célébrité ? Dans le sillage des émissions de télé-réalité, une multitude d'écoles de formation se sont créées. Nous sommes dans l'une d'entre elles à Paris, celle de Richard Cross, l'un des profs de la Star Academy. Séparés, 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 on ne le pourra jamais, oh non, on ne pourra jamais les séparer. Cette année, des dizaines de jeunes souhaitant participer au fameux casting de la Starac ou de la Nouvelle Star sont passés par cette formation. Ici, on apprend à chanter, à danser, mais aussi à se produire sur scène. C'est le passage obligé pour espérer gagner une place parmi les stars. C'est quoi ton intention? L'intention, c'est quoi? C'est une chanson triste, t'es heureuse, c'est de l'espoir? Pour moi, c'est de l'espoir. Elle dit justement qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, jamais ils seront séparés. Richard Cross, avant tout musicien, a été le coach vocal dans plusieurs émissions de télé-réalité, Popstar, Star Academy. Il porte un regard réaliste sur ce monde de paillettes. Le message qu'il fait passer aux jeunes, c'est qu'on ne s'improvise pas chanteur. Je leur dis toujours, rappelez-vous, c'est un jeu télévisuel. Ne perdez pas de vue ça, continuez à réfléchir et à avoir une réflexion à long terme sur votre formation. Le fait de faire la Starac en soi, ça n'est pas un but en soi, c'est un outil, un éventuel tremplin, ça l'a été pour certains artistes. Donc ok, prenons-le comme un moyen de faire avancer certaines choses, mais méfiance, c'est pas un but en soi. Bonjour. En banlieue parisienne, nous retrouvons Laura qui déjà à 16 ans est fascinée par ce monde. C'est une véritable adepte des castings d'émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, elle nous invite dans son univers en compagnie de ses 2 meilleures copines, Johanna et Marion. Elles connaissent Laura par cœur, surtout lorsqu'il s'agit de sa passion, le chant. Vous la connaissez depuis longtemps, hein, Depuis Laura 4 ans, ouais. Depuis 4 ans. Ouais, 4-5 ans, et on a eu ses premières chansons et tout. Dès qu'elle peut, elle chante, dès qu'elle a un moment libre. C'est vrai? Ouais. Le matin, le soir, dans la douche. Arrêtez. C'est vrai? Ah, vous êtes là le matin quand elle est dans la douche? Quand elle dort chez moi et qu'elle est dans la douche. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est la honte. Il y a quelques mois, Laura a réalisé un premier grand rêve, participer au casting de la Star Academy. J'ai été prise dans les 150 dernières et après ils m'ont dit que je n'y ai pas prise. Ça a été un peu une déception, mais bon, d'un côté je me suis dit si j'ai été dans les 150, c'est quand même j'avais du potentiel. C'est pas pour rien qu'ils m'ont dit d'arriver jusque là. Et je trouve ça bien parce que c'est une expérience, même si j'ai pas été prise, ça m'a quand même donné un point de vue sur moi, sur mes capacités. Sur sa participation à ce genre de casting, Laura est très lucide, malgré son jeune âge. Le seul moyen aujourd'hui de se faire connaître, c'est de faire des émissions comme ça. Au pire, si vraiment on a des contacts et des producteurs à côté de soi, mais quand on n'a pas la chance d'avoir tout ça à côté de soi, on est obligé, pour réussir, on est obligé de faire des castings comme ça. Et c'est pour ça que je fais ça, même si j'ai 16 ans, on me dit souvent t'es trop jeune, t'as 16 ans, t'as toute ta vie devant toi. Moi, c'est ce que je veux faire, c'est la chanson. Je peux pas vivre sans ça. Et la plus grande fan de Laura, c'est sa mère. Elle avait quel âge, Patricia? 14 ans. Tout juste 14. Je suis contente pour elle parce que c'est vraiment ce qu'elle aime et je sens que là elle est heureuse, elle se sent bien. Elle est là, elle est sur scène et on sent qu'elle prend place. Elle aime, elle est bien, elle est dans son élément. Ouais. C'est vraiment son truc. Et évidemment, Patricia était avec sa fille au casting de la Starac.
Elle était trop stressée. Elle me Non, stressait en même j'étais temps. stressée parce que c'est tellement important pour elle. C'est aussi important que de passer un examen pour rentrer dans une grande école. C'est la même chose. Hein. On l'a pris très sérieusement parce que elle joue vraiment son avenir. Dans quelques semaines, Laura va réaliser un autre de ses grands rêves, passer le casting de la nouvelle star. Et qui sait, peut-être que son avenir en sera bouleversé. Maintenant, je suis inscrite et je vais cartonner pour réussir. C'est sûr, là, je ne laisse pas ma chance passer. Oui. Je vais déchirer. Là, c'est bon, là, je ne laisse plus passer ma chance. Je vais déchirer, je vais tout faire pour réussir. Pour cartonner devant les téléspectateurs, il faut aussi soigner son look. Tatiana Lawrence, 23 ans, l'a très vite compris. Elle aussi rêve de percer grâce à la télé-réalité. Mannequinat, comédie, photo, entre deux émissions, elle explore d'autres voies pour exploiter son image. Elle est bien consciente qu'un passage à la télévision n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un outil pour servir sa véritable ambition, devenir chanteuse. Tout est bon à prendre. Pour moi, la télé, je m'en sers pour ça. Les reportages ou les plateaux télé, même si ça n'a pas rapport avec la musique, je place toujours que je suis chanteuse et que voilà, je souhaite vraiment faire ce métier. J'aime bien faire des choses, qu'on me voit et dire je suis là, je serai toujours là, je vais y arriver parce que j'ai envie. Voilà, j'y crois, je crois en moi et c'est normal. Pour Tatiana aujourd'hui, le succès passe forcément par la télé-réalité. C'est pour elle d'ailleurs le seul moyen de ne pas galérer pendant des années. Voilà, on se dit quoi? Tiens, aujourd'hui je veux chanter. On va où? On fait quoi? On appelle qui? On n'appelle pas les maisons de disques, on n'a pas le numéro des producteurs, on n'a pas le numéro des managers. Tu fais quoi? Tu vas là où c'est simple. Et là où c'est simple, c'est les castings, c'est la télé-réalité. Voilà. Tatiana ne néglige rien, tout est pensé en fonction de sa carrière. Elle tire même parti de ses échecs au casting. Je veux dire, pour moi, c'est la communication, donc tout est bon à prendre. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir. J'ai été à des concours, des fois, qui n'ont rien à voir, des concours pour les auteurs, alors que moi, je suis pour l'instant interprète. Je n'ai pas encore écrit. J'aimerais le faire, mais je n'ai pas encore écrit. Et voilà, c'est pas grave, j'ai perdu, et quand je perds, c'est pas grave. Je repars toujours avec 10 ou 20 cartes, et c'est grâce à ça que j'évolue. Pourtant, quand on ne l'utilise pas dans un but précis comme le fait Tatiana, la télé-réalité génère beaucoup de désillusions, comme le rappelle Stéphane Fuenquinos, directeur de casting. Il y a des gens qui ont du talent qui sortent aussi de ces jeux-là. Mais attention, c'est un jeu. Il faut arrêter de faire croire à ces gens-là qu'ils vont être comédiens, par exemple. Nous, dans la profession, on le sait. Qui a fait un film, sauf pour faire une blague, ou voilà, de tous les gens qui sont sortis depuis 7-8 ans? Personne. En 2003, une nouvelle émission débarque sur le petit écran, Greg le millionnaire. Parmi les candidates, on trouve Marjolaine, une jolie peste asiatique. Elle se fait tellement remarquer qu'elle hérite de sa propre émission Marjolaine et les millionnaires. On imagine alors que son destin est tout tracé, il n'en est rien. Après quelques tentatives dans la chanson et l'animation télé, Marjolaine fait du surplace. Aujourd'hui, elle jette un regard doux amer sur son expérience. Les gens qui sortent de la télé-réalité ont une très grosse notoriété et qui n'est pas forcément due à leur travail parce que finalement, pour moi, je regarde la télé-réalité comme une sorte d'impro. Quand on va sur scène, on fait de l'impro. Et c'est pas du travail qui a été fait. C'est juste de l'impro, donc c'est juste des essais. Et puis tous les gens vous reconnaissent, tous les gens veulent des photos avec vous. On vous fait des couvertures de magazines, vous avez de l'argent qui rentre tout d'un coup. Et puis c'est de l'argent facile finalement. En fait, c'est comme de l'argent qu'on a gagné à un jeu. C'est pas de l'argent gagné à un travail. C'est pas un dû. Donc au bout d'un moment donné, on se demande qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. On se prend pour une star. Et en fait, on n'est pas du tout une star, on est juste quelqu'un de connu par le biais de la télé-réalité. On sort de l'anonymat, donc les gens nous jugent, peuvent nous juger très facilement. Donc sur ce point-là, c'est très lourd à porter. D'avoir tout de suite une étiquette sur le front, c'est lourd. Donc déjà, par rapport à ça, c'est très difficile. Et sur un autre point, dans le sens où, à partir du moment où tu as fait de la télé-réalité, tu peux plus revenir dans ton train-train quotidien parce que c'est tout un ensemble qui fait que psychologiquement, c'est très très dur à supporter. Il y en a qui peuvent ressentir qu'en ayant fait ces émissions, ils se sentent utilisés, ensuite jetés à la poubelle, sans suivi, sans rien, que ce soit psychologique ou même au point de vue du travail, tout ça. Mais bon, pour ma part, moi je savais où je mettais les pieds.
Donc j'ai essayé d'en tirer un maximum de bénéfices. Mais c'est vrai que pour les personnes qui font ça, qui ne se rendent pas compte ou qui espèrent énormément de choses, voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à être tout de suite propulsé au rang de star, c'est sûr. Récemment, Marjolaine a juste décroché un petit rôle dans un film vietnamien. Et depuis, plus rien. Son avenir reste donc toujours très incertain. Autre phénomène lié à l'explosion des émissions de télé-réalité, la prolifération des sites internet de casting. Leur popularité est telle que les magazines papier ont disparu des kiosques. Un peu plus de 200 sites ont été créés depuis 3 ans, mais seule une poignée propose des services réellement professionnels. Omri est directeur de casting, mais depuis 2 ans, il est surtout responsable du site 01 Casting, un petit site très apprécié des professionnels et des artistes. Avec Internet, l'information est accessible par tout le monde, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, donc il n'y a plus besoin d'agents. En quelques clics, n'importe quel candidat au casting peut s'inscrire et se créer une fiche regroupant informations personnelles, photos et même vidéos ou extraits de chansons auxquels auront accès directement les professionnels. Depuis leur création, le nombre de connexions à ces sites est en constante progression. Attirés par les castings d'émissions de télé-réalité, les candidats trouvent un écho à leurs rêves sur ces sites. Pourtant, une fois de plus, il ne faut pas tout confondre. Je pense comme ça, brûle pour point, Star Academy, Nouvelle Star, etc. Pour moi, enfin, ça va très bien. C'est les élèves de ces émissions apprennent des choses, sont des chanteurs, ils ont des voix magnifiques. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. D'autres comme le Loft, ou, bon, qui n'existe plus, mais le type d'émission genre Loft, pour moi personnellement, pas seulement en tant que directeur de casting, mais en tant qu'humain, ça n'a absolument aucun intérêt. Et ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. Et pour Omri, les émissions de télé-réalité et les sites qui vont avec ont de beaux jours devant eux. Il suffit de demander à Médiamétrie les chiffres de la Starac de cette année ou la Nouvelle Star ou de toutes les émissions qui passent en ce moment. Les grosses machines marchent très bien et marchent de mieux en mieux. Ce soir-là, un autre site fête son 2e anniversaire dans une boîte branchée de Paris. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Étoile Casting, que dirige le célèbre producteur de télévision Gérard Louvain. C'est le site le plus populaire de France auprès des adeptes de la télé-réalité. Plus de 8000 adhérents. Ses dirigeants ont des liens privilégiés avec les professionnels de la télé, ce qui explique leur efficacité. Et de leur site, ils en sont fiers. Je ne veux pas me vanter, mais il est bien fait. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé déjà. Et il ne s'agit pas d'inscrire des gens tout simplement pour dire allez, essayez d'être vedette, c'est pas ça. Déjà, moi je leur explique qu'on n'est pas vedette comme ça. Et ils s'inscrivent, ils peuvent, en effet, à partir de là, ils s'exposent, mais nous on travaille. C'est-à-dire qu'on leur envoie les castings, les professionnels, on leur explique comment on fait un book, on fait un vrai boulot, quoi. Et ça, c'est très important. Cette fête est également l'occasion pour les adhérents du site de se rencontrer et parfois aussi de devenir amis. Et qui sait, peut-être dans un futur proche, c'est sur un plateau de télévision qu'ils se recroiseront.